Bien, donc elle quitte le Tibet, elle continue de recevoir un certain nombre de consignes, entre guillemets, de ses maîtres, et elle va recevoir une nouvelle consigne qui est de constituer en fait un mouvement, qui va être un mouvement rassembleur autour d'un idéal de vie, un idéal de fraternité, mais dont l'objectif c'est vraiment la quête de la vérité et la quête de la sagesse. Elle va appeler ça la théosophie, qui vient de théos, théos qui signifie Dieu, et Sophie, Sophia, qui signifie sagesse. Donc cette théosophie, c'est tout l'accès aux connaissances divines, aux connaissances transcendantes. Donc son mouvement va s'appeler la Société théosophique. Elle va cofonder ceci avec le colonel Olcott, qu'elle va rencontrer aussi parce que sur l'indication de ses maîtres, en disant que lui, il est très bon pour tout ce qui est, non pas qu'il est un être particulièrement mystique et spirituel, mais très bon pour tout ce qui est structure, administration, organisation et tout ça, parce que vous comprenez, une chose, c'est d'avoir toute cette mission à remplir, mais autre chose, ça prend des individus qui soient capables d'organiser, de structurer. Donc c'est ce qu'elle fait, elle cofonde, et immédiatement, je dirais vraiment immédiatement, c'est pour le 19e siècle, et elle fonde à une date très spécifique qui est en 1875, j'y reviendrai aussi là-dessus, pourquoi en 1875, ce mouvement, et très rapidement ce mouvement devient mondial, c'est-à-dire dans pratiquement une trentaine de pays, il y a des milliers d'adhérents, des milliers de membres qui vraiment veulent participer, et il y a des dons énormes qui se font à la Société théosophique. C'est vraiment extraordinaire, puisque on va dire que le mouvement va se fonder à New York, la Société théosophique de New York va être très connue, elle va avoir un rayonnement mondial, et en même temps elle écrit constamment des newsletters, des articles dans le journal, et très rapidement, le monde est en contact de toutes ces connaissances qu'elle a, c'est très intriguant. Donc elle va avoir beaucoup d'admirateurs, comme aussi elle va avoir beaucoup d'ennemis, comme on va le voir aussi. Mais c'est intéressant, parce que quelqu'un qui a un axe, disons, directeur et très précis, qui est à contre-courant du siècle dans lequel il se trouve ou elle se trouve, c'est normal que ça suscite immédiatement un engouement, si vous voulez, une particularité spéciale, de la même manière que ça peut provoquer beaucoup d'ennemis. Ça aussi, on va en reparler. Et elle le savait, que ça allait provoquer toutes sortes de controverses. Bien. Un élément intéressant pour la Société théosophique, ce qu'il faut comprendre, c'est que les membres de la Société théosophique sont surtout intéressés, non pas par la quête de la vérité et de la sagesse, mais plutôt par les pouvoirs paranormaux de Madame Blavatsky. Car il faut le reconnaître, c'est qu'elle va utiliser un moyen très spécial pour expliquer qu'il existe d'autres dimensions dans la vie et dans la nature que simplement la dimension matérielle. Je rappelle, on est au 19e siècle, on ne croit que ce que l'on voit. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va provoquer des phénomènes pour obliger les personnes à se rendre compte que oui, il n'y a pas que la dimension matérielle dense, mais il existe d'autres dimensions, d'autres moyens d'accéder à la connaissance et à la sagesse. À un tel point que, évidemment, elle devient presque un phénomène de cirque, et que chaque fois qu'elle fait une conférence quelque part, il y a énormément de monde qui se précipite pour suivre ses activités, et à la fin de chaque activité, tout le monde lui demande un phénomène, qu'elle montre un de ses pouvoirs. Alors ce n'est pas quelque chose qu'elle aime beaucoup, puisque beaucoup ont dit qu'elle était médium, et elle va parler beaucoup contre le médiumnisme, elle est ennemie du médiumnisme. Or cependant, elle est capable de provoquer un certain nombre de phénomènes. Alors on pourrait dire que c'est contradictoire, comment se fait-il qu'elle puisse parler, qu'elle soit contre le médiumnisme et qu'elle elle-même provoque des phénomènes. Alors ça fait partie d'une autre
un autre élément que je citerai vers la fin de la conférence, parce que c'est aussi très important, vu qu'aujourd'hui, nous avons aussi des courants de médiums, toutes sortes de choses qui se développent et qui essayent de se référer à Madame Blavatsky. Il faut savoir aussi qu'elle était une femme très, très généreuse, très, très spéciale, et toute personne qui, à ses yeux, était pauvre ou dans la misère, il fallait absolument qu'elle les sauve, ou en tout cas qu'elle les aide d'une manière ou d'une autre. Et tout au long de sa vie, ce sera jalonné de personnes qui vont donc la remercier de tout ce qu'elle va faire. Et à un moment donné, elle va même inviter un couple à travailler pour elle, qui était vraiment dans la rue, qui n'avait pas de toit, donc elle les héberge, elle leur donne un travail. Ce couple dont le nom peut être facilement oublié, il s'appelle les Coulons, et je crois que les Coulons vont la couler parce que curieusement, comme quoi parfois on peut aider des gens et qui ensuite se retournent contre vous, ça fait l'histoire, et je pense que chacun de nous peut réfléchir là-dessus. Et dans les consultations privées, quand on dit consultation privée, il pouvait y avoir 20-30 personnes dans une salle, et tous les gens lui posaient toutes sortes de questions où elle y répondait de toute façon très généreuse, gratuitement en plus. Et on disait, mais pouvez-vous nous montrer un contact avec vos maîtres de sagesse, etc. Et souvent ce qui se passait, c'est que des lettres tombaient du plafond de la salle, avec l'écriture supposée des maîtres de sagesse. Alors tous les gens étaient vraiment émerveillés d'un phénomène pareil. Et ce qui va se passer, c'est que la société psychique de Londres, et c'est pas pour être polémique, mais on sait que l'esprit anglais est un peu, disons, un peu cartésien et un peu carré, et donc vont commencer à étudier le phénomène Blavatsky. Et ils vont dire, ok, on va essayer de savoir ce que c'est ça. Et ils vont dire, mais ce n'est pas normal, ça ne se peut pas que des lettres tombent comme ça du plafond. Et le couple en question, qui était le couple de secrétaire de Madame Blavatsky, va dire, effectivement, c'est nous qui envoyons les lettres par un petit trou qui était fait dans le plafond, et c'était Madame Blavatsky qui écrivait ses propres lettres. Évidemment, en entendant ça, ceci va faire le tour du monde, comme vous le savez. Les mauvaises nouvelles, les choses, les controverses font plus rapidement le tour du monde que les bonnes nouvelles. Et alors, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a vraiment une diffamation, une controverse vraiment très importante sur Madame Blavatsky, qui évidemment, vu son caractère, ça la rendait rouge, vert, bleu, rose, tout ce que vous voulez, parce que ça la mettait vraiment en colère. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer de faire son travail. Mais, par contre, ce que ça a fait, c'est que tous les gens qui étaient d'une grande renommée et qui étaient membres de la Société théosophique vont évidemment se désister parce qu'ils ont très peur pour leur image, évidemment, pour leur carrière personnelle. Et ils ne voulaient surtout pas être associés à une femme qui a été traitée de charlatan. Non seulement pour cet aspect-là, mais aussi pour les textes qu'elle disait avoir été en contact au Tibet, comme par exemple La Voix du Silence, les stances de Xian, que comme tout le monde ignorait ces textes-là, on disait elle les a inventés. Donc elle a été traitée de charlatan très longtemps, et ceci a discrédité complètement son travail, ainsi que celui de la Société théosophique, donc qui a perdu très rapidement beaucoup de membres, et en sont restés quand même un certain nombre, mais beaucoup moins que